Alors bonjour, mon nom est Claude Gauthier, je suis le directeur régional de l'AVIC, qui est l'Association des propriétaires de véhicules électriques, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis aussi propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Vers l'avenir. Pourquoi Vers l'avenir? C'est qu'on est distributeur de bornes de recharge, donc pour les véhicules électriques. On est aussi dans les ensembles photovoltaïques, donc panneaux solaires, batteries, tout ça. Et je suis propriétaire depuis 2017 de mon entreprise, propriétaire d'un véhicule électrique depuis 2014. Donc, j'ai débuté avec une petite Nissan Leaf qui, imaginez-le, avait environ 135 km d'autonomie. Et ça, c'était l'été. Une température comme aujourd'hui, donc une très belle température, et non pas en hiver. Lorsque la température descendait, je vous dirais, en bas de moins 20 Celsius, l'autonomie baissait rapidement. J'ai déjà eu une journée où on me donnait environ 60 km. Malgré tout cela, juste avec ma petite Leaf, dans la première année où je l'ai eue, j'ai fait 23 000 km avec. Pourquoi? Parce que bien souvent, un véhicule, on le prend pour quoi? On le prend pour aller au travail, on le prend pour nos loisirs, on le prend pour aller à l'épicerie, se promener avec les enfants. Donc, c'est amplement suffisant pour un véhicule électrique qui, dans ce temps-là, avait une autonomie qui était quand même assez basse. Comparativement aujourd'hui, vous voyez le véhicule qui est derrière moi. Donc, c'est mon propre véhicule que je viens tout juste d'acheter. Et si vous le prenez en version de roue de 18 pouces propulsion, vous allez avoir une autonomie aujourd'hui de 580 km. Donc, c'est beaucoup plus qu'il y avait en 2014. Donc, l'entreprise Vers l'avenir, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas juste distribuer les produits, on va conseiller les clients. J'ai aussi un rôle de conseiller par rapport au choix du véhicule. Parce que, un peu comme un véhicule à essence, les véhicules électriques ne sont pas tous pareils. Donc, il va y avoir des véhicules électriques qui, l'hiver, gardent une meilleure autonomie et aussi ont une recharge un peu plus rapide. Les bornes de recharge viennent en plusieurs modèles. Donc, vous avez des bornes de recharge donc de 30 ampères, vous avez des bornes de recharge de 40 ampères et des bornes de recharge de 48 ampères. Donc, on parle des bornes de recharge que vous allez utiliser à la maison. Pourquoi il y a différentes options? Bien, ça dépend toujours de vos besoins. Si vous avez quelqu'un qui fait beaucoup de parcours pendant sa journée, donc beaucoup de kilométrage, c'est sûr qu'on va lui conseiller, tout dépendamment du véhicule qu'il a, de prendre une borne de 48 ampères. Pourquoi? Bien parce que la borne de 48 ampères vous donne jusqu'à 50 km additionnels à chaque heure. Donc, quelqu'un qui fait 300 km dans sa journée, ce qui est beaucoup, là, ce qui est énorme, bien, ça va vous prendre environ 6 heures pour recharger le véhicule. Puis même là, même si on peut croire que c'est long, bien, on recharge à la maison. Donc, même quand moi, j'ai fait, je vous dirais, 400 km dans ma journée, que je vais revenir et que mon véhicule va être presque vide, bien, je me branche et plutôt de laisser la minuterie sur l'auto, parce que normalement, mon auto se recharge dans la nuit, bien, je vais tout simplement partir la recharge plus tôt. Donc, le véhicule va avoir amplement de temps le soir et pendant la nuit pour se recharger. Je vais arriver le lendemain matin et je vais avoir mon véhicule qui va être prêt à reprendre la route, même si je fais encore beaucoup de kilomètres dans cette journée-là. Si vous avez un peu moins de kilomètres, bien, vous pouvez y aller avec une borne de 30 ou de 40 ampères. La borne de 30 ampères va vous donner environ 35 km additionnels à chaque heure. La borne de 40 km va vous en donner environ 40 à 42 km additionnels à chaque heure. Aussi, les bornes de recharge, maintenant, elles ont ce qu'on appelle le partage de charge dynamique. Donc, si vous avez 2 véhicules électriques à la maison, vous allez avoir 2 bornes parce que c'est beaucoup plus facile. Bien, les 2 bornes vont se parler et ils vont partager le même circuit. Donc, vous n'avez pas besoin de refaire une deuxième installation. Et c'est de la gestion de charge dynamique. Donc, si j'ai un véhicule qui recharge pendant 2 heures, au bout de ces 2 heures-là, bien, il va donner la pleine recharge au premier véhicule qui, lui, n'aurait pas terminé sa recharge. Donc, voilà pourquoi vous avez des bornes de 30 ou de 48 ampères. On le voit maintenant avec l'arrivée des camions, donc les fameux pick-up, qui ont des recharges qui permettent même 80 ampères. C'est sûr que dans le résidentiel, c'est pas une borne de recharge qu'on va conseiller parce que ça va prendre énormément de capacité sur votre panneau électrique. On conseille d'y aller avec une borne de 40 ou de 48 ampères.
mais souvent, les gens qui achètent ce type de véhicule ont des entreprises. Donc, on peut faire installer une borne de recharge à l'entreprise et les gens vont pouvoir installer même une borne de 80 ampères. Donc, les bornes résidentielles, vous avez un programme qui est avec rouleau électrique. Donc, vous avez droit à un remboursement de 600 $ sur la borne. Et si vous voulez faire installer une borne de recharge à votre travail, que vous soyez propriétaire ou non d'un véhicule électrique, ça peut être un employé qui est aussi propriétaire d'un véhicule électrique et qui vous demande de faire installer une borne, bien, soyez avertis que vous allez avoir jusqu'à 50 % de remboursement total pour l'installation de la borne ainsi que la borne elle-même. Donc, c'est très avantageux. Les commerces qui veulent installer des bornes de recharge, c'est quelque chose aussi qui est, je vous dirais, un peu comme dans les années 2000, où on allait dans des établissements où il y avait le Wi-Fi. Donc, les propriétaires de véhicules électriques, nous, quand on voyage, moi, en tout cas, je cherche toujours les établissements, donc hôtels ou restaurants, qui m'offrent la recharge. C'est beaucoup plus facile d'arriver à un hôtel ou à un restaurant, de tout simplement me brancher. Et pendant que je mange, bien, ma batterie va s'emplir. Pendant que je dors et que je me repose, bien, mon véhicule fait exactement la même chose. J'arrive le lendemain. Et même si vous avez des bornes payantes, le coût est tellement peu élevé. Vous vous branchez à la maison. Et lorsque vous avez à vous brancher sur la route, même si les gens croient que c'est long, bien, on le fait toujours en même temps qu'une autre activité. Donc, comme j'ai dit, vous allez arriver dans un restaurant, vous allez vous brancher. Pendant que je mange, le véhicule va remplir la batterie, va me donner l'autonomie nécessaire pour me rendre à destination. C'est merveilleux pour ça. Donc, c'est tout simplement d'ajuster nos habitudes. Mais une fois qu'on a fait ça, je suis directeur régional de l'AVEQ depuis 2017 et je connais personne qui me dit qu'il retournerait à un véhicule à essence. Il y a beaucoup de personnes qui sont craintives quant à l'adoption des véhicules électriques, mais je vous le dis, je connais personne. Les seules personnes que je peux me souvenir qui ont eu peut-être un petit peu plus de difficultés, c'est les gens qui, justement, au début, ne m'ont pas appelé pour avoir des conseils. Quelqu'un qui fait 300 km dans sa journée, mais qui achète un véhicule, que l'autonomie est de 250 km, c'est sûr qu'il va trouver qu'il va aux bornes de recharge assez souvent. Puis en plus, l'hiver, ça va devenir quelque chose qui va être vraiment difficile pour lui. Donc, en fonction de nos besoins, c'est important que vous nous appeliez. Ça va faire plaisir de vous conseiller autant pour les produits automobiles que pour les bornes de recharge. Donc maintenant, parlons de la recharge sur la route. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous arrivez sur la route et on va toujours recharger pendant qu'on fait une autre activité. Donc, comment ça fonctionne? Premièrement, il y a des bornes qu'on appelle rapides. Normalement, c'est des bornes qui ont une capacité minimale de 50 kW. C'est des bornes qu'on voit quand même assez souvent un peu partout. Vous avez aussi des bornes de 100, 150 et maintenant, on a des bornes même de jusqu'à 350 kW. C'est sûr que ça dépend. Tout à l'heure, je vous ai dit, un véhicule électrique, ils ne sont pas tous conçus pareil. Donc, la même chose que vous allez avoir des fois dans certains véhicules, une plus grande perte d'autonomie parce que le système de l'automobile est conçu d'une certaine façon. Donc, il va y avoir certains véhicules qui, en hiver, vont perdre un peu plus d'autonomie. Vous avez aussi des véhicules qui, la recharge va être un peu plus lente. Donc, c'est toujours le véhicule qui décide. Donc, vous branchez sur une borne rapide. Ça fonctionne quand même assez facilement. On a sur les véhicules un port pour la recharge à la maison, qui est le standard J1772, un petit pistolet. Et je vous dirais, le port le plus commun maintenant qu'on voit sur les bornes rapides, un pistolet un peu plus gros. Donc, vous avez le J1772 qui est en haut. Vous allez avoir 2 connecteurs additionnels, qui est le CCS Combo. Donc, lorsque vous branchez sur ces bornes-là, il va y avoir une activation avec la borne. La borne parle au véhicule. Et c'est le véhicule qui va ordonner avec la borne, donc à quelle vitesse la recharge va se faire. Le tout est toujours pour protéger la batterie, protéger le système du véhicule. Donc, si vous arrivez avec une batterie qui est froide, donc l'ampérage, là, pensez à une immense piscine, que j'arriverais où je veux remplir la piscine, mais qu'il y a de l'eau, on va dire de l'eau gelée dedans, bien, ça va avoir un certain effet. Donc, c'est un peu la même affaire. Si la batterie, vous arrivez à une borne rapide et qu'elle est froide,
la batterie va se protéger et la recharge va être un peu plus lente. Sur les réseaux, vous avez, je vous dirais, le réseau principal qui est le réseau du circuit électrique, les bornes bleues qu'on voit un peu partout. Vous avez l'application du circuit électrique qui va vous permettre de trouver toutes ces bornes-là. Vous avez aussi le réseau ChargePoint qui est quand même implanté un peu partout dans la province. Ici, dans la région, maintenant, on a un nouveau réseau qui est avec RL Énergie. Pas que je veuille vraiment en faire la publicité, mais ils ont eu l'initiative dans leur station-service d'installer des bornes de recharge presque à toutes leurs stations-service. Donc, RL Énergie, dans ces stations-service, vous êtes sûr que vous allez avoir accès à ces services-là, qui est une très bonne initiative. Puis pour trouver toutes ces bornes-là, je vous dirais, une des meilleures applications, c'est l'application Charge Hub. Donc, dites-vous, moi, je dis toujours à mes clients, c'est le Google pour trouver toutes les bornes. Donc, avec cette application-là, peu importe le réseau, donc que ce soit circuit électrique, que ce soit sur ChargePoint, que ce soit sur RL Énergie, même Heavy Duty, une compagnie que je distribue, a aussi des bornes rapides. Donc, vous avez accès à ces bornes-là, peu importe le réseau. Puis le circuit électrique, de plus en plus, va intégrer tous les réseaux. Donc, vous allez avoir besoin seulement de l'application du circuit électrique pour vous servir des bornes, peu importe où elles sont. Donc, une température plus basse. Si vous revenez et que vous avez un bon vent de face, dites-vous que le véhicule, la minute qu'il a besoin de plus d'énergie pour se déplacer, va consommer plus de batterie. C'est automatique. Les véhicules, maintenant, ils sont, je vous dirais, là, c'est des petites merveilles de technologie. Donc, si vous entrez votre destination, ils vont vous dire combien de pourcentage de batterie vous devriez avoir rendu à destination. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez besoin d'une recharge, le véhicule va vous l'indiquer. Et il va aussi vous dire à quel endroit sur votre trajet vous pouvez arrêter. Donc, pour ça que je répète mon conseil à tous les propriétaires d'établissements hôteliers ou restaurants qui nous écoutent, installez des bornes de recharge. C'est très important. Appelez-nous, on va être très content de vous aider, de vous conseiller par rapport aux meilleurs produits. On a aussi des installateurs qui sont un peu partout dans la province partenaire avec nous, donc on peut vous faire installer peu importe où vous êtes. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'AVIC, qui est l'Association des propriétaires de véhicules électriques. Je vous ai dit que j'en étais le directeur. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, au point de vue de l'association, c'est qu'on a une mission de justement renseigner les gens de façon la plus neutre possible. Donc, on n'est pas associé à une marque plus qu'une autre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous m'appelez, moi, il n'y a pas de mauvais véhicule. Mais je vous le dis, dépendamment de qu'est-ce que vous allez avoir de besoin, bien, je vais vous dire quel véhicule va répondre le plus à vos besoins. On fait aussi des événements. Donc, on fait des événements d'essai de véhicules électriques. On va arriver durant l'été où on va arriver dans une municipalité. On l'annonce toujours d'avance, où vous pouvez venir essayer les véhicules. Et qu'est-ce qui est important, ce qui est très intéressant, c'est que la personne qui va vous renseigner sur le véhicule, c'est pas le vendeur du véhicule. Pas que j'ai rien contre les vendeurs, mais c'est normal qu'un vendeur va promouvoir son produit et des fois va connaître son produit, va pas exactement connaître les autres produits. Donc, nous, à l'AVIC, quand on fait les événements, ce sont les propriétaires de véhicules électriques qui sont là, qui viennent avec leur propre véhicule, qui vont se faire un plaisir de l'essayer, de vous le faire essayer. Donc, vous allez pouvoir vous asseoir avec eux, prendre le temps, essayer le véhicule, puis ensuite, vous leur posez les questions que vous voulez. Donc, moi, j'ai vu souvent des gens qui arrivaient justement d'un concessionnaire. Le concessionnaire lui avait dit certaines choses et arrivait à un de nos événements. Le propriétaire, lui, disait passablement les mêmes choses ou des fois un petit peu contraire, mais au moins, quand les gens ressortaient, ils étaient sûrs et certains de leur choix. Donc, pour justement pas arriver, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une personne qui achète un véhicule, qui ne répond pas à ses besoins, puis qu'après ça, va dire que le véhicule électrique n'est pas bon. Ce n'est pas le véhicule en général qui n'est pas bon, c'est tout simplement le choix du véhicule. Donc, moi qui est représentant, qui a à se promener un peu partout, c'est sûr que je ne pourrais pas me contenter de ma première Nissan Leaf avec 135 km d'autonomie parce que je passerais mon temps à arrêter aux bornes de recharge.
ça ne me satisferait pas. Quand je l'ai eu, je l'adorais, j'ai été content de l'avoir. J'ai changé pour un autre véhicule qui avait une plus grande autonomie. C'est mon 3e véhicule électrique. Tous les véhicules électriques que j'ai eus répondaient à mes besoins, donc j'ai été pleinement satisfait de ça. Donc, l'AVEC, vous pouvez aller vous inscrire au www.avec.ca. Vous allez voir, on a aussi des bulletins d'information, on a des chroniques et on a même un système partout dans la province qui vous permet de demander à un bénévole de vous faire essayer son véhicule. Donc, vous n'avez pas à attendre les événements. Si vous voyez qu'il y a un événement qui est dans la région, qui est passé, bien, vous pouvez quand même nous contacter. Donc, c'est le www.jumelage.ca et vous allez tout simplement demander quel type de véhicule vous voulez essayer. Il y a un propriétaire qui a ce type de véhicule-là, donc ça va lui faire plaisir d'aller vous rencontrer chez vous à la maison, de vous faire essayer son véhicule et de vous renseigner. Et je vous dis, là, on est vraiment des passionnés. Un véhicule électrique va calculer son autonomie. En bon français, nous, on appelle ça le GOM. Pourquoi on appelle ça le GOM? Parce que c'est un guess au meter. Dites-vous que c'est un ordinateur qui fait un calcul de 3. Il fait une règle de 3. Vous avez une certaine réserve dans votre batterie. Il regarde votre consommation actuelle. Donc, lui calcule que vous devriez faire tant de kilomètres. Ce n'est jamais un calcul exact. Donc, ne vous fiez pas que si un véhicule vous dit, exemple, qu'il vous reste encore 100 km d'autonomie, que vous allez naturellement faire ce 100 km-là. Et même si on vous dit qu'un véhicule va faire encore 100 km d'autonomie, bien, dites-vous que le but, ce n'est pas d'arriver à la maison avec 0 km d'autonomie. Malgré que je l'ai fait peut-être une ou deux fois où les derniers kilomètres, je stressais un petit peu, et vous êtes toujours mieux d'y aller avec une réserve. Donc, dites-vous que si le véhicule vous dit qu'il vous reste 100 km à faire, ça peut être autant 90 km que ça peut être 110 km. Donc, c'est une moyenne. Et bien sûr, comme je viens de vous dire, on ne veut pas arriver avec 0 km. Donc, ce qu'on conseille, c'est toujours d'y aller avec, lorsque vous rechargez sur la route, un peu plus que qu'est-ce que vous avez besoin en réalité. Donc, on appelle ça la sécurité. Donc, le calcul de l'autonomie, il se fait dépendamment de votre consommation. Mais sur un long trajet, bien, ça peut être très différent d'une partie de la route à une autre. Donc, je vous donne un exemple. Vous partez du Saguenay-Lac-Saint-Jean, votre véhicule est plein en partant. On va dire que vous avez un véhicule qui a environ 400 km d'autonomie et que votre trajet pour aller à Québec, en tout cas moi, la distance est de 300 km. Donc, je devrais avoir quand même une bonne réserve rendue à destination. Sauf que quand je vais prendre le fameux parc des Laurentides, ou encore si vous êtes au Lac-Saint-Jean, on passe par le petit parc, vous savez qu'il y a beaucoup de côtes qui sont en montant, donc on va avoir une élévation. Le véhicule va consommer beaucoup plus, et là, lui, va calculer l'autonomie, peut même vous dire que vous ne vous rendrez pas à destination. Ça peut arriver. Donc, les premières fois, c'est stressant parce qu'on se fie au véhicule. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez arrêter à l'étape. Donc, il y a des bornes rapides pour vous recharger. Et vous allez peut-être vous apercevoir que finalement, vous n'auriez pas eu à arrêter. Moi, je sais que l'été, je pars de chez moi, je me rends à Québec, même si le véhicule me dit que rendu à Québec, il va me rester, exemple, 40 ou 50 km d'autonomie. Je ne me fie pas à ça parce que je sais que la consommation actuelle pour aller jusqu'à l'étape, elle est beaucoup plus élevée qu'elle va l'être après. Donc, ma moyenne de consommation va être, on parle en watts-kilomètres, donc admettons 22 ou 23 kilowatts ou 100 km, admettons. Donc, je sais que lorsque je vais être rendu de l'autre côté de l'étape, cette même consommation-là, j'ai déjà vu dans mon auto qu'on me disait que je faisais du 12 kW au 100 km. Donc, il y a une bonne différence entre les deux. Donc, ce qui fait qu'en réalité, quand j'arrive à Québec, j'ai amplement de batterie pour continuer à me promener. Puis, je répète encore mon message. Une fois que j'ai à me rendre dans un établissement hôtelier, je vais choisir l'hôtel qui, justement, a une borne de recharge. Donc, je vais me recharger le soir, je vais me recharger la nuit. C'est exactement la même chose pour l'hiver. Donc, l'hiver, la consommation du véhicule est plus élevée pour deux raisons. Les gens croient à tort que c'est le chauffage. Oui, le chauffage va quand même être assez énergivore, mais il l'est beaucoup moins que la vitesse. Donc, si vous roulez, exemple, à 100 km/h sur la route, un trajet de 4 heures,
vous allez avoir une consommation plus élevée que si vous roulez dans les limites qui sont de 90 km/h. Donc, imaginez que si vous êtes sur l'autoroute et que là, vous roulez à des vitesses beaucoup plus supérieures qu'à la limite, donc on va dire exemple de 110 ou de 115 km/h, vous allez avoir une consommation aussi beaucoup plus élevée que si vous roulez à 100 km. Donc, mon conseil, c'est d'y aller avec la vitesse qui va vous permettre de vous rendre à destination. Des fois, vous allez peut-être rouler un petit peu moins vite que ce que vous auriez souhaité, mais au moins, ça va vous permettre d'éviter peut-être une recharge sur la route. Parce que ça reste que, pour le coût, donc la recharge qui est la moins dispendieuse est toujours celle qu'on fait à la maison. Donc, les recharges rapides, on s'en sert, mais seulement quand on en a réellement besoin. Donc, pour le calcul de l'autonomie, le froid, la vitesse. Puis l'hiver, bien, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, vous avez la densité de l'air qui est beaucoup plus compressée. Donc, en tant que tel, là, ça fait bizarre de dire ça, mais l'air est plus compressé en hiver qu'il l'est en été, une température comme aujourd'hui. Donc, c'est plus difficile de passer au travers. Donc, l'hiver, veut pas, même s'il fait beau, que vous n'avez pas de neige par terre, vous allez avoir une consommation en partant plus élevée à cause de la température. Un bon conseil que je vous dis, c'est de toujours préchauffer votre véhicule. Ce qui est intéressant avec un véhicule électrique, c'est que si vous l'avez à la maison, qu'il est branché sur votre borne de recharge, vous allez pouvoir tout simplement activer la recharge, pas la recharge, excusez-moi, le préchauffage. Donc, il peut être programmé dans l'auto. Si je pars à tous les matins, exemple, moi je pars à 7 heures, donc le véhicule va se préparer en fonction de mon départ. Il va réchauffer la batterie, il va réchauffer l'habitacle. Donc, j'embarque dans mon véhicule, il est déjà prêt à partir et je n'aurai pas besoin d'augmenter la température parce qu'à l'intérieur de mon véhicule, il fait moins 25. Donc, le véhicule est déjà préchauffé, puis en plus, en étant branché, bien, il ne prend pas l'autonomie sur la batterie. Il va tout simplement aller recharger automatiquement la batterie. Donc, vous allez partir avec un véhicule qui est plein, qui est chaud. Vous n'aurez pas besoin de monter la température au maximum. Vous allez juste maintenir la température. C'est aussi beaucoup plus facile parce que, veut pas, il n'y a aucun véhicule qui est 100% hermétique. Donc, pendant que vous roulez, toujours des infiltrations d'air un peu. L'isolation, ce n'est pas une isolation comme dans une maison. Donc, vous avez le froid qui rentre dans l'habitacle. S'il est déjà préchauffé, ça va vous prendre moins d'énergie pour le maintenir que d'essayer de le réchauffer puis en plus le maintenir. Donc, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Donc, la vitesse et aussi sur le préchauffage de l'habitacle avant de partir. Même si vous êtes dans un stationnement, admettons que vous allez dans un centre commercial, votre véhicule est dans le stationnement, activez avec votre téléphone cellulaire à l'avance le préchauffage. Quand même que ce sera juste 10 minutes. Le fait que le véhicule est stationné, c'est quand même très facile. On a les bancs chauffants très souvent, le volant chauffant. Donc, vous rentrez dans le véhicule, il est quand même assez bien tempéré. Vous allez partir avec, vous allez avoir beaucoup plus de confort et vous allez perdre beaucoup moins d'autonomie. Grâce à notre énergie propre, le Québec a le plus faible taux d'émissions de GES par habitant en Amérique du Nord. En tant que leader de l'économie verte, nos cibles sont fixées. Réduire les émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité en 2050. Nous avons le meilleur plan pour atteindre nos objectifs et réduire nos émissions de GES. Pour un Québec vert et prospère, luttons contre les changements climatiques. Parce que ça émet moins de CO2. Puis si tu veux avoir, mettons, la bonne conscience de moins polluer, puis genre prendre soin de ta planète, c'est une bonne option, je trouve. Parce que électrique, déjà, ça va devenir moins polluant. C'est moins de CO2, c'est plus vert pour la planète, puis c'est beaucoup plus économique.
Bien, ça s'en vient quand même de plus en plus intéressant. Il y a des nouvelles batteries qui arrivent sur le marché qui ont quand même beaucoup d'autonomie. Mais je pense que ce qui est le plus cool, c'est au niveau des véhicules hybrides parce qu'on va chercher quand même beaucoup de millage avec les deux conjointement. Là, yes. Ben, électrique, ils n'ont pas une très grosse autonomie, puis surtout qu'avec les moyens qu'on a en ce moment pour les faire charger, soit aux stations essence, puis il n'y a pas des prises nécessairement partout, ben ça devient un peu compliqué, surtout dans une petite ville comme Dolbeau. C'est un gros gap, là. Mettons, essence, tu peux aller en Afrique. On reprend la prise. En ce moment, le gap, il est assez, gros. C'est comme le véhicule d'essence, tu peux te rendre, mettons, Montréal, pas Montréal, mais plus Québec, mettons, une tankée, puis tu peux revenir quasiment. Mais un char électrique, tu ferais même pas Chicoutimi. Fait que live, je pense pas que c'est une bonne idée. T'es mieux opter hybride, puis that's it. Je choisirais l'hybride parce que j'ai une sécurité en sachant que je peux prendre l'essence si je manque d'électricité. En ce moment, hybride, plus tard électrique, mais il faut pas aller du rien à tout. T'sais, c'est comme les deux extrêmes. T'es mieux d'y aller en pente croissante, puis d'y aller avec le flow. C'est sûr que j'irais plus vers le véhicule hybride parce que je pense que présentement, au niveau des batteries, c'est ce qui est de mieux. Puis au niveau de la distance parcourue. Mais je pense que dans le futur, je vais y aller avec un véhicule complètement électrique dans les prochaines années.